Le gouvernement haïtien entend tout mettre en œuvre pour permettre aux personnes atteintes du coronavirus d'obtenir les soins nécessaires. C'est en ce sens qu'une première commande de matériels hospitaliers a été placée auprès d'une firme chinoise, selon le Premier ministre Joseph Jout. La première livraison est prévue pour le 10 avril prochain, selon le locataire de la primature, qui précise que les matériels en question seront au service des malades et du personnel soignant. Il s'agit de 2,5 millions de gants médicaux, de 3000 blouses stérilisées, de 10 analyseurs automatiques, de 100 respirateurs et accessoires, de 1500 lits d'hôpitaux, de 500 unités de pompes à infusion, de 2000 masques KN95, d'1,5 million de masques chirurgicaux jetables et 250 000 équipements de protection individuelle. Le tout est évalué à plus de 18 millions de dollars. La commande a été placée par le gouvernement haïtien auprès de la firme chinoise Bohangxiu Xiao dans le but de favoriser la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus et de protéger le personnel soignant, a expliqué le Premier ministre Joseph Jout. Le port du masque sera obligatoire dans le pays à partir de la semaine prochaine afin de prévenir la propagation du Covid-19, a annoncé le Premier ministre Joseph Jout. Il a informé que l'État a sollicité des usines textiles un don d'1 million de masques et en fera l'acquisition de 10 millions auprès de ces dernières pour être distribués gratuitement à la population. Le chef du gouvernement, qui a eu samedi une rencontre avec des responsables du secteur textile, a indiqué que ces derniers ont donné la garantie que les consignes du ministère de la Santé publique seront respectées et que toutes les dispositions seront prises pour protéger les ouvriers contre la pandémie. Ce sont 7 usines de la sous-traitance œuvrant dans la fabrication d'équipements médicaux qui sont autorisées pour le moment à recommencer à fonctionner, a précisé le président de l'Association des industries d'Haïti, Georges Barrault-Sassine. Les 7 usines concernées sont Quantum, Cleveland, Interamerican Rouvan du groupe APED, Quality Sewing de Abraham Félix, Haïti Premier Apparel de Charles-Henri Becker, H4H opéré par un industriel coréen et Superior Sourcing à Codévi. À l'instar des pays dont le nombre de victimes du Covid-19 est très alarmant, le docteur Réginald Boulos estime que la situation ne va pas tarder à se transformer en une véritable catastrophe en Haïti. C'est une question de jours et ou de semaines, prévient l'homme d'affaires qui dit craindre le pire pour le pays. Notre système de santé ne pouvant pas permettre de gérer le nombre de cas qui risquent de se déclarer dans les jours à venir. En vue de limiter les dégâts, le spécialiste en santé publique croit nécessaire d'adopter une approche préventive de la maladie au lieu d'une approche curative, vu les faiblesses structurelles de notre système de santé. D'autant plus qu'il est difficile de confiner la population en raison de la précarité de ses conditions socio-économiques. Cette approche dite préventive consistera, selon M. Boulos, premièrement en l'identification des personnes malades par la réalisation de tests en très grande quantité. Cela permettra non seulement de connaître l'ampleur de la propagation de la maladie dans le pays, mais plus fondamentalement de déterminer la meilleure réponse à adopter. Le bilan des personnes infectées par le coronavirus s'établit toujours à 15, selon la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Greta Roy-Clément. Elle informe que la majorité des personnes concernées ont entre 20 à 44 ans. La titulaire du MSPP, qui affirme que l'état de santé de ces dernières évolue très bien, précise que 433 personnes sont placées en quarantaine chez elles, alors que 12 autres sont en quarantaine institutionnelle. Le ministère de la Santé publique a effectué au total 127 tests dans le pays. Écoutez les précisions de Marie-Greta Roy-Clément. Jeudi 19 mars 2020, nous avons fait confirmation officielle de premiers cas. Dimanche 22 mars 2020, nous avons rapporté 3e, 4e et 5e cas. Lundi 23 mars, c'était 6e et 7e cas. Mercredi 26 mars, 6 jours après, nous avons passé dans 8 cas confirmés. Et samedi 28 mars 2020, il y a 7 autres cas qui viennent confirmer. 9 jours après le premier cas,
ça qui vient bon, un total 15 cas pour journée 30 mars là, jour dans l'air n'a parlé. Mais divers groupes l'âge 15 cas qui confirmé et je pense que c'est important pour la population qui attendait ça. En bas 20 ans, en bas 20 l'année, il y a un cas. De 20 l'année à 44 l'année, il y a 9 cas. De 45 l'année à 64 l'année, il y a 4 cas. Et plus que 65 l'année, il y a un cas. Donc nous sommes capables de voir ces groupes monde sortis 20 ans pour arriver à 44 l'année qui peut toucher à 60% cas. Après ça, nous joignons monde qui entre 45 et 64 ans, ça qui bat 26,6%. Et en dernier, nous joignons monde qui en bas 20 ans, avec ça qui gagne plus passé 65 ans, qui gagne le même pourcentage, 6,6%. Qui répartition 15 cas d'après sexe monde. Nous gagnons 8 garçons et 7 femmes qui traversent le virus là. Dans quel département nous joignons 15 cas? Dans l'ouest, 10 cas, dans le sud-est, 3 cas, dans la Tibonite, 1 cas, et dans le nord-ouest, 1 cas. Qui donc, il y a 66,66% cas confirmés dans le département de l'ouest. Après ça, nous jouons le sud-est qui gagne 20%, et puis la Tibonite qui gagne 6,7%, et le nord-ouest 6,7%. L'important pour la population connaît, chaque fois nous joignons un cas positif, il faut que nous cherchions cas qui étaient en contact avec lui et mettez en quarantaine dans une institution ou bien la caille Monsa. C'est un travail qui n'est pas facile du tout, mais direction épidémiologie, laboratoire après recherche, a fait un bon travail dans chercher cas contact ça. Donc c'est ça que fait, à date, nous gagnons 433 personnes que le ministère a mis dans quarantaine la caille, soit parce que ils étaient dans le même avion avec un monde qui est positif, ou sinon parce que ils étaient sortis dans un pays étranger qui a une maladie. Vers le désengorgement des prisons, les critères que doivent remplir les détenus pour obtenir leur libération en raison du danger que représente pour eux le coronavirus sont au nombre de 11. Ils ont déjà été transmis au parquet, confirme le commissaire du gouvernement AI de Port-au-Prince, Maître Jacques Lafontaine. Ils ont jusqu'au 19 avril pour communiquer la liste définitive au ministre de la Justice. Écoutez les précisions du commissaire Jacques Lafontaine, suivi de son substitut, Yven Thibault. Nous avons 11 critères que le Premier ministre l'embaille pour nous suivre, et notamment dans l'échange des gagnants entre acteurs de la société. Ils ont fait de nouvelles propositions que nous avons considérées dans un niveau ou dans notre niveau. Et les critères, je peux énumérer grosso modo, et que le commissaire Yven Thibault lui-même pourra être capable de donner chiffrés sous l'eau en termes d'explication. Et que nous gagnons d'abord le premier critère qui c'est le critère lié à l'âge, le deuxième critère, le critère lié à la maladie, critère de comorbidité grave, le critère de détenu qui en attente de jugement correctionnel et critère pour les condamnés dont détention excédé nature peine à lui-même condamné et au nombre de 11 critères, et c'est sous la base de ces critères que nous mêmes pas de travail et pour être capable de rendre opérationnel le projet de désengorgement ça. Et nous avons une échéance avant le 19 avril courant pour nous capables de communiquer la liste complète et définitive ça et à l'autorité de tutelle nous pour nous capables de passer et les gens qui prennent gagner pour bénéficier de mesures ça ils peuvent bénéficier en audience spéciale de la liberté extraordinaire pour raison humanitaire. Et nous prenons un barème de 65 ans et plus. Donc, moun sa yo
nous capables de procéder avec libération yo, toutefois que yo pas condamné pour un crime tel que kidnapping, viol, meurtre, enlèvement et gagner tout trafic illicite de stupéfiants, vol à main armée. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est critère de maladie. Donc, nous imaginez qu'il y a des gens qui souffrent d'une série de maladies. Et maladie, ça, si vous avez atteint le coronavirus, là, il y a un risque pour être capable de décéder. Tant que pneumonie, insuffisance rénale, asthme et sida, tuberculose. Donc maladie ça aussi, si un monde en prison arrivé prend maladie ça, il y a un risque pour le capable de décéder. Donc pour nous capables d'éviter ça, nous avons procédé avec libération Monsayo, mais à condition que même critères que nous avons énoncés, yo même pas fait partie des critères ça. Le directeur du Centre ambulancier national, Dr Didier Hérol, lui, informe qu'une cellule spéciale de prise en charge des victimes du Covid-19 a été mise en place. Elle est constituée d'une 50aine d'infirmières, de secouristes et de chauffeurs chargés d'assurer le transport des personnes infectées ou qui sont suspectées d'attraper la maladie, a fait savoir le directeur du CAN. Écoutez les précisions du docteur Didier Hérol, lui. Nous, il y a une rotation que nous faisons avec le personnel là désormais qui permet de réduire la quantité de monde qui a fréquenté l'espace que nous gagnons dans la cité militaire, et soit par déroulement à la semaine, des gens qui viennent qui fait semaine prochaine, c'est un autre groupe qui vient, soit c'est déroulement qui fait, un groupe fait 3 jours dans la semaine, un autre groupe fait 2 jours, semaine prochaine, groupe qui te fait 2 jours, la bin fait 3 jours, groupe qui te fait 3 jours, la bin fait 2 jours. Mais tout ceci, c'est pour nous capables de réduire la quantité personnelle qui a fréquenté l'espace là, parce que faut que nous comprenions que l'ambulance qui finit transporter cas suspect ou bien cas confirmé, c'est dans le local, dans le centre ambulancier national, que l'y entrée pour décontamination des infections. Et personnel santé à travers tout le pays, côté que pandémie en lui-même est présent, c'est un personnel qui est vulnérable, puisque c'est lui-même qui a besoin de soins. C'est métier, nous, c'est ça que nous choisissons pour nous faire. Nous comprenons le risque qu'il y a ensemble avec lui. Cependant, le ministère de la Santé publique, ensemble avec la direction centre ambulancier national, comprennent tout que nous avons besoin de protéger le personnel là, en façon pour nous toujours joindre les nos besoins. Ainsi, il y a une cellule spéciale de infirmières, secouristes, chauffeurs dans la flotte ambulancière là. Et ça, c'est une autre décision encore que le ministère lui-même prend. Il y a une cellule spéciale de prise en charge Covid-19. C'est infirmières, chauffeurs, secouristes qui ont une responsabilité pour transporter les cas suspects ou confirmés de Covid-19 avec des ambulances qui sont spécifiquement employées pour faire ça. Ça me le dit par là, me le dit que l'ambulance qui a fait cas Covid-19 suspect ou confirmé, ambulance ça c'est cas Covid-19 suspect ou confirmé que l'a fait pendant toute période là. Gagner une quantité d'ambulances qui prévoit pour faire ça seulement parce que pendant que nous avons Covid-19 là, nous géré, l'autre urgence n'a pas campé. Pendant que nous avons géré Covid-19 là, les femmes qui sont enceintes là, qui sont en difficulté là, nous avons toujours rencontré cas ça. C'est plus fort cas d'urgence que le centre ambulancier national a géré. Pendant 14 jours qui sont passés là, le centre ambulancier national sur le territoire pays a transporté par moins de 380 femmes enceintes. Pendant que il y a Covid-19 là parallèlement. Ou il y a des gens qui ont des maladies chroniques, hypertension artérielle, des gens qui font tension, des gens qui font oppression, asthme, des gens qui ont maladie diabète. Pendant la période ça, vous remarquez que les gens ont plus de stress. Donc, maladie chronique, ça, les manifester, il y a plus de signes et symptômes. Donc, nous avons un cas d'urgence que nous avons fait tout. Nous faisons cas accident voie publique, même si la circulation a diminué dans la rue.
Le maire assesseur de la Croix des Bouquets, Jean-Jonas Saint-Just, a procédé ce lundi à la remise symbolique des clés du sous-commissariat de Corail-Sesles à la PNH. Les travaux de construction de ce sous-commissariat ont été intégralement financés par la mairie de la Croix des Bouquets, selon M. Saint-Just. Écoutez ses précisions. Nous là aujourd'hui pour remettre de façon symbolique clés sous-commissariat Sesles qui ont nécessité pour les gens dans la zone. Et remettre clé ça, il inscrit dans le cadre global d'un plan de sécurité qui est élaboré par le conseil municipal là, qui est dirigé par magistrat Nicolin. Et rappelez-nous, la presse qui l'a dit, nous le 18 décembre 2018, nous avons remis clé plusieurs mini commissariats de police, ça nous les antennes policières que nous mettons dans Canaan 1, Canaan 3, Jérusalem, Onaville. C'est dans 4 plans globaux, surtout dans la zone côté une forte concentration de population pour nous permettre que les gens aient une sécurité. Et dans le cadre de ça, nous avons besoin de tout dans la zone Sesles, sous commissariat qui va desservir les gens Sesles, les gens Bédé, les gens Santo, les gens Lavoie, c'est une nécessité. Et les gens sont déjà dans le cadre plan global de sécurité qui est élaboré par le conseil municipal là, qui est dirigé par magistrat Nicolin. Nous là aujourd'hui pour nous remettre de façon symbolique clé sous le commissariat à CPA et nous avons profité de l'occasion pour nous dire que nous avons et nous souhaitons que ce commissariat travaille avec le conseil municipal là, et il y a une symbiose qui va exister. Et la population va avoir un rapport police-population. C'est ça nous les police communautaire, côté population, va travailler avec la police pour combattre la sécurité. Parce que les zones ça, sont zones côté, il y a plusieurs cas de sécurité. Nous pensons avec le commissariat aujourd'hui que le problème ça va résoudre. Le directeur départemental de l'Ouest de la police nationale a salué cette initiative de la mairie de la Croix des Bouquets. Le commissaire divisionnaire Jean-Alex Pierre lui demande aux responsables du sous-commissariat, l'inspecteur divisionnaire Pierre-Marie Necker-Sinclair, d'en faire bon usage au bénéfice de la population. Écoutez ces déclarations. Voici le tout nouveau sous-commissariat construit grâce au financement du conseil municipal de la Croix des Bouquets, représenté par le maire principal, M. Nicolin. Cette construction va permettre à nos effectifs de travailler dans un environnement favorable à leur épanouissement. Elle est un atout indéniable à notre gestion réaliste axée sur le maillage sécuritaire à Sesles. Nous rendons hommage à vous, M. le maire, pour cette dotation. La police nationale d'Haïti, dans sa volonté d'assurer la sécurité des personnes et des biens, s'est inscrite dans un vaste programme de rénovation sécuritaire axé sur le professionnalisme des forces et moyens adéquats pour mener à bien sa mission. Mesdames et messieurs, pour la sécurité des personnes et des biens, il faut la police de la communauté. Il faut aussi une étroite concertation et une véritable cohésion entre les autorités locales, la population et sa force de police. À la suite de ce sous-commissariat, beaucoup de choses vont être réglées. La mise hors d'état de nuire des malfrats, les bandits armés au sein de la communauté. La dynamique du directeur général de la police nationale d'Haïti est de voir l'opérationnalisation de nos forces de sécurité intérieure. Nous avons maintenant un sous-commissariat à Sesles, ce qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire avec satisfaction que la police va être assise à Sesles pour mener à bien sa mission régalienne. Nous exigeons aux responsables de la police, de la commune, professionnalisme et dévouement pour la cause des populations. Mesdames et messieurs, distingués. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.